Salut les nerds, les amis, c'est un plaisir de vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, justement, je vous en fais une sur la toute nouvelle version de Mistral, Mistral Small 3.1 qui vient tout juste de sortir. Je vous ai fait un petit résumé des informations principales qui sont à retenir. C'est un modèle d'IA qui surpasserait le tout nouveau Gemma 327B de Google, mais aussi GPT-4o Mini et Claude 3.5 Haiku. Il est multimodal et multilingue avec plus de 21 langues supportées et il est aussi extrêmement léger. Il peut tourner sur un simple RTX 4090 ou encore sur votre Mac avec 32 Go de RAM. Une fenêtre de contexte de 128 000 tokens et une vitesse impressionnante de 150 tokens par seconde. Il excelle dans la programmation, le raisonnement mathématique, le dialogue, la compréhension de documents longs et l'analyse d'images. On peut voir ici sur les benchmarks qu'il est supérieur, donc comme je viens de le dire, à Gemma, GPT-4 au Mini et Claude 3.5. On peut voir qu'il les dépasse sur bien des benchmarks tout en restant plus léger. Si vous voulez regarder ça par vous-même, je vous mettrai comme d'habitude le lien des benchmarks dans la description. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de le tester pour voir ses performances. Donc pour ça, j'ai préparé un petit benchmark que j'ai fait ici sur Google Sheet, où en gros, on va lui poser différentes questions. On va voir s'il réussit ou si c'est un échec. Donc, bien évidemment, vous pouvez y accéder gratuitement sur le chat, que je vous mettrai aussi en description. Donc, vous pouvez le tester dès maintenant. Vous avez juste à vous créer un compte, c'est gratuit. Si vous voulez l'installer en local, vous pouvez aussi y accéder via Hugging Face, que je vous mettrai en description. Vous pourrez aussi l'installer via Google Cloud Vertex AI, que je vous mettrai aussi en description. Par contre, pour les amoureux de Ollama, pour installer vos modèles en local, malheureusement, il n'a pas encore été ajouté. Donc, pour vous montrer un petit peu, parce qu'il va l'être bientôt, je pense très bientôt, on va vous montrer un exemple avec Gemma 3. Donc là, on est sur Gemma 3. Imaginons que vous voulez l'installer, vous installez dans un premier temps Ollama et ensuite vous rentrez la ligne de code sur le terminal. Donc là, terminal, vous allez choisir le modèle qui vous intéresse le plus. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est Gemma en l'occurrence. On va prendre le 1B par exemple. On va faire copier, on va aller dans le terminal. Vous rentrez ensuite le code qui vous est donné ici et vous pourrez commencer à l'utiliser en local. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur Gemma 3. N'hésitez pas à aller voir, c'est du très très lourd. Donc nous, pour le test, on va se rendre directement de nouveau sur Open Router. Donc là, ici, j'ai choisi Mistral Small 3.24B. La première question, construire une application web utilisant HTML, CSS et JavaScript permettant aux utilisateurs d'enregistrer leurs dépenses et revenus mensuels et de visualiser les données. Donc, on va voir ce qu'il nous fait. On peut voir que la génération s'est faite en quelques secondes seulement. J'ai rarement vu un modèle faire ça aussi vite. Donc, on va directement voir le résultat sur CodePen, qui va vous permettre de voir le résultat en temps réel. Donc là, HTML, on va prendre le CSS juste ici. On va mettre dans CSS. On va descendre, on va prendre le JavaScript et on va le mettre ici. Voilà. Excellent. Gestion des dépenses et des revenus. Type, on va dire que c'est une dépense. Le montant est de 20 €, on va dire. En description, on va dire que c'est pour nourriture. Voilà, moins 20 € pour de la nourriture. Il a donc bien réalisé ce que je voulais. C'est un oui. Le premier est donc une réussite. Il a bien réalisé ce que je voulais. Ensuite, voici le deuxième prompt. Créer une représentation SVG d'un papillon avec des ailes symétriques et un style simple. On va faire envoyer. Le SVG est terminé, donc on va voir ce que ça fait. On va voir l'aperçu sur SVG Viewer que je vous mettrai aussi en description si vous voulez voir vos SVG en temps réel. On va faire coller et on va voir que ça ne ressemble pas du tout à un papillon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très étrange les amis. Ça ne ressemble pas du tout à un papillon. Donc on va essayer de rectifier un peu le tir. Je lui dis que ça ne ressemble pas du tout à un papillon et je vais lui simplifier la tâche en disant de faire quelque chose de plus minimaliste. Ce n'est absolument pas ce que je veux, ça ne ressemble pas du tout à un papillon. Je ne sais pas si vous voyez un papillon, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je ne vois pas, c'est de l'art abstrait à la rigueur. Mais on va retourner sur le benchmark et c'est un échec les amis. Et oui, c'est un échec. Donc on va le mettre en couleur rouge, le rouge, la couleur de la honte. Ensuite, le prochain prompt, résoudre pour x dans l'équation blablabla, 3x au carré moins 12x plus 9 est égal à 0. On va voir s'il peut résoudre cette équation. On peut voir qu'il ne perd pas de temps. Les calculs sont en train de se faire. Calculer le discriminant, appliquer la formule quadratique. Conclusion. La solution de l'équation est 3 au carré moins 12x plus 9 est égal à 0. Son tac tac tac, c'est exactement ça. On va demander à Claude Sonnette si sa réponse est correcte. J'ai vérifié votre solution et elle est correcte. Excellent. C'est donc un vert. Bien joué, Mistral. Tu es le meilleur.
Un fermier possède 10 vaches, 5 chèvres et 2 poules. Chaque vache donne 10 litres de lait par jour. Chaque chèvre en donne 3 litres et les poules ne produisent pas de lait. Combien de litres de lait le fermier collecte-t-il en une semaine? Qui perd absolument pas de temps, il n'y a pas de réflexion, la réponse est presque instantanée. Le fermier collecte 800 litres de lait en une semaine. On peut voir le processus qui est fait ici, ça m'a l'air correct, mais je suis très très nul en mathématiques. On va donc demander à Claude Sonnette de vérifier si c'est bien correct. Votre réponse est parfaitement exacte et très bien présentée. Excellent travail. Et oui, c'est une autre réussite pour Mistral en vert. Je lui ai donc présenté une fonction Python avec une erreur et je vais lui demander de corriger l'erreur, donc corriger le bug, et on va voir s'il peut identifier le bug, puis procéder à la correction. La fonction Python comporte plusieurs erreurs, notamment la fonction est nommée filter even number, mais elle est censée être nommée additionner les nombres pairs, tac tac tac, donc il a bien repéré les erreurs et il a apporté les corrections. Voici la version corrigée, voyons voir. Effectivement, c'est de l'excellent travail. Une autre couleur verte, c'est une réussite. On va maintenant lui poser une question qui paraît toute simple, mais qui est en fait une question très logique pour voir si Mistral a les pieds sur terre. Si vous mettez un bol d'eau à l'extérieur par des températures glaciales, que va-t-il se passer? Expliquez pourquoi. Allons-y. Lorsque vous mettez un bol d'eau à l'extérieur par des températures glaciales, plusieurs processus physiques se produisent. Refroidissement de l'eau, formation de glace, expansion de l'eau, formation de cristaux de glace, changement de propriété, avec une petite conclusion qui fait plaisir, refroidit rapidement et commence à geler à 0%. Cette réponse est excellente, j'aime beaucoup, franchement. C'est de l'excellent travail. On va voir ce que va nous répondre Claude Sonnette, par exemple. Ici, on peut voir la réponse de Claude Sonnette qui est aussi très bonne, mais j'adore celle de Mistral qui est très tac tac tac, en fait, qui est très bien organisée, je trouve. Et d'un seul coup d'œil, on voit les informations principales. Donc, très très beau travail pour Mistral. Et enfin, pour le dernier benchmark, ça va être une reconnaissance photo. Et oui, on a ici la photo d'un tout petit chaton qui est en face d'une roue de voiture. Donc, on va mettre ça sur Mistral. Décris-moi ce que tu vois sur cette photo et on va voir ce qu'il nous répond. Sur cette photo, je vois un petit chaton qui semble être un chaton de la rue, effectivement. Le chaton est positionné près d'un pneu de voiture et il regarde directement l'appareil photo avec des yeux curieux. Et donc, c'est vraiment très, très précis. Le chaton a une fourrure de couleurs mélangées avec des nuances de gris, de blanc et de roux. Sa fourrure semble un peu ébouriffée avec quelques zones dénudées, suggérant qu'il pourrait vivre à l'extérieur. Non, franchement, c'est incroyable. Le sol est composé de gravier ou d'asphalte. Une partie de la roue est visible sur le côté gauche de la photo. Je suis surpris. Je suis vraiment, vraiment surpris avec quelle précision il peut analyser cette image, mais ça reste un peu trop facile, je trouve. On va essayer de lui donner une question un peu plus compliquée. Je lui ai donc trouvé la télécommande d'un chauffage électrique chinois, donc avec des caractères en chinois. Dessus, on va lui envoyer et on va lui demander de nous expliquer ce qu'il voit et de nous traduire les caractères qu'il a vus dessus pour nous aider à utiliser cette télécommande. On va lui demander dans un premier temps, que vois-tu sur cette photo? Sur cette photo, je vois une télécommande, probablement celle d'un climatisateur ou d'un ventilateur, écran LCD, donc c'est bien, il a bien compris. Il peut effectivement lire les caractères qui sont dessus, donc c'est ça que je voulais, hein, c'était principalement ce que je voulais. Maintenant, aide-moi à l'utiliser, c'est en chinois, je ne comprends pas. Je comprends que c'est déroutant si vous ne parlez pas chinois, tac tac tac. Trouver un bouton marqué avec une icône de puissance on-off. Sur la télécommande, là, il nous met exactement les caractères qui sont pour le on-off. Ensuite, ici, bah, il nous donne toutes les instructions nécessaires avec les caractères que l'on peut voir sur la télécommande. Donc c'est un oh oui, magnifique, un petit tableau avec tous les caractères magnifiques. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, ça peut arriver si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas que Mistral est avec vous et peut vous aider. Donc c'est un grand oui. Au final, le seul échec, c'était pour le SVG d'un papillon. Donc c'est dommage, mais pour le reste, c'est un grand succès. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller essayer de vous-même. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets tout en description. Je vous fais un gros bisou les amis et on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, c'est très important les amis. Abonnez-vous et posez-moi vos questions en commentaire.